Dans notre unité à Materia Nova, nous travaillons sur la thématique de l'électronique organique. Il s'agit de réaliser des composants électroniques, assez semblables à ceux qu'on peut retrouver dans toute l'électronique moderne, dans les téléphones portables ou les ordinateurs, mais avec une spécificité particulière. Au lieu d'utiliser les matériaux standards de l'électronique classique, on utilise ici des matériaux nouveaux, des matériaux dits organiques, c'est-à-dire à base de petites molécules, de polymères, de plastique, qui depuis quelques années ont montré qu'ils pouvaient avoir des performances pas identiques, mais assez proches de celles qu'on peut utiliser dans les composants usuels. Ici à Materia Nova, nous travaillons sur principalement deux sortes de composants électroniques. Il s'agit de cellules photovoltaïques ou cellules solaires. Le but, c'est récolter la lumière du soleil et la transformer en électricité. Ou l'inverse, les OLED, les diodes électroluminescentes organiques. Alors bon, vous connaissez déjà tous les diodes électroluminescentes, on en trouve facilement dans le commerce. Ce sont des composants qui émettent de la lumière à faible coût, à faible énergie. Avec une basse tension, on arrive à avoir beaucoup de lumière. Et depuis quelque temps se développent aussi les technologies dites OLED, où on remplace justement les matériaux actifs par des matériaux de type petites molécules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est utiliser l'OLED comme une source de lumière surfacique. Si vous regardez les sources de lumière autour de vous, souvent, vous verrez que ce sont des sources ponctuelles. Une bougie, une lampe à incandescence. Ici, on parle de lumière surfacique, c'est-à-dire que l'OLED va couvrir une surface de manière très plane et va émettre de manière uniforme. Il faut voir que les matériaux qui constituent l'OLED sont assez sensibles à notre environnement et risquent de se dégrader. C'est pour ça qu'on est obligé de les encapsuler, mais c'est aussi pour ça qu'en fait, quand on les fabrique, on est obligé de les faire dans des atmosphères contrôlées, avec effectivement ces espèces de grands gants qui pointent vers l'extérieur et en fait qui garantissent à l'intérieur de la boîte en question une atmosphère où il n'y a ni oxygène ni eau. Les bioplastiques à base entre autres de maïs, canne à sucre et blé permettront de répondre aux contraintes technologiques et environnementales futures. Les OLED, déjà employés en télévision et en éclairage automobile, seront prochainement utilisés en éclairage domestique surfacique avec des possibilités de conception infinies. Materia Nova développe ses recherches aussi en chimie, biotechnologie et traitement de surface avec une équipe de 85 techniciens et chercheurs.